Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons une boîte violet, c'est du refroidissement de chez Cooler Master avec la mythique série Hyper de la marque qui passe en Hyper 212 Halo. Halo tout simplement parce que nous avons dessus le nouveau ventilateur Halo 2 de la marque avec deux anneaux pour l'éclairage RGB. Le nom est plutôt simple et nous avons surtout un tout nouveau design. Ici, nous l'avons en noir, il existe aussi en blanc. Le tarif est de 45 € dans les deux cas, avec des spécifications qui ne changent pas. On découvre ça tout de suite avec l'exemplaire qui est derrière moi. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. L'Hyper 212 Halo Black, le voici. Alors la vidéo va être assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire finalement. Ça reste un radiateur avec un joli style. Comme on peut le constater, nous avons ici un top en noir avec le logo qui représente juste l'hexagone de Cooler Master, quelques lignes au-dessus et en dessous. C'est joli, c'est réussi et tout ça prend place sur un radiateur qui est vraiment fin. Comme on peut le constater, il ne va pas y avoir de problème avec la mémoire malgré la construction qui ne profite pas d'une base excentrée. En revanche, on retrouve 4 caloducs dessous de 6 mm avec une jolie finition sur le Direct Touch, même si on va faire une petite comparaison, on remonte un peu dans le temps avec le modèle qui est ici, tout simplement. Le Black Edition version précédente, c'est peut-être à nos yeux le plus réussi de la marque. Alors le style est vraiment différent, on le voit. Celui-ci fait beaucoup plus futuriste. Et finalement, il est peut-être un peu plus en adéquation avec les cartes mères actuelles, les configurations actuelles. Bref, tout ça, c'est une affaire de style. Après tout, ce qui compte, ce sont les performances. Et on verra ça lors du test. Alors, je remets ce modèle de côté. Au niveau des ailettes, nous sommes sur de l'aluminium, bien entendu, avec une finition qui est exemplaire. Il n'y a rien à redire sur l'intégration des caloducs. C'est très très propre. Pour le ventilateur, le voici. Nous le disions dans l'introduction, nous avons un éclairage en anneau de ce côté, un éclairage en anneau de l'autre côté, éclairage bien entendu au niveau du moteur, et nous retrouvons deux câbles avec un pour le PWM et un pour l'éclairage RGB. Au niveau des spécifications techniques, le radiateur ne mesure que 154 mm de hauteur, on apprécie, ça permet vraiment d'avoir un radiateur qui va pouvoir prendre place dans de très nombreux boîtiers, et le ventilateur va tourner de 650 à 2050 tours par minute, c'est quand même relativement élevé, heureusement la plage PWM est très large. Le débit d'air sera de 51,88 CFM pour une pression statique de 2,89 mm d'eau. Donc sur le papier, c'est plutôt intéressant malgré, effectivement, un débit qui est plutôt faible. On le voit, on perd quand même un peu de la place avec l'éclairage RGB. On verra surtout ce que ça donne au niveau des performances et du rapport performance-nuisance sonore. Pour 45 €, la finition est propre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à installer le tout sur le processeur et voir comment ça fonctionne.